Yo, salut à tous, c'est Rio. Bienvenue dans cette 4e épisode de Demon Slayer The Inokami Chronicle. On continue notre histoire avec Tanjiro. Donc, au dernier épisode, on avait terminé la sélection finale pour devenir pourfendeur de démons. Donc on va essayer de terminer absolument tout de la partie du chapitre 1. Donc on va regarder nos petites vidéos. Ah oui, il faut juste que je règle un petit truc. Il faut savoir que YouTube me fait chier sur les musiques. Je vais les mettre à 2, voilà, en espérant que ça passe. Et si malheureusement il continue à faire chier, ben j'aurai pas le choix de devoir couper du coup la musique totalement. J'espère que aussi ils considèrent la musique dans les cinématiques comme de la musique et pas seulement comme la cinématique. Sinon, ça risque d'être chiant. De toute façon, on va le voir là. Donc, on va regarder Tiens-moi la main. On va terminer aussi ça. Je sais pas ce que c'est et j'imagine que tout le reste c'est ok. Donc, Tiens-moi la main. Dans ces derniers moments, après la défaite contre Tanjiro, le demain main se souvient de son passé oublié. 首をはねられた異形の鬼は崩れ落ち、周囲には強い感情の匂いが充満した。それは人間と変わらぬ感情の匂い、悲痛と後悔の匂い。怖いよ、夜に一人ぼっちだ。どうして俺、兄ちゃんを噛み殺しちゃったんだ。あれ、兄ちゃんって誰だっけ。悲しい匂い。兄ちゃん手握ってくれよ。しょうがねえな、いつまでも怖がりで。異形の鬼は涙を流しながら消えていった。俺は願わずにはいられなかった。神様、もしもこの人が次に生まれ変わるのなら、ずっと人間のままでいさせてあげてくださいと。Très bien. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu l'OAV avec qui j'ai parlé vite fait d'une petite théorie que j'avais. C'est pas une théorie, peut-être qu'ils vont parler vu que ceux qui ont regardé Demon Slayer le savent, mais moi je n'en sais rien. C'est que ça sera la personne qu'on voit avec les cheveux rouges, à peu près avec les mêmes yeux et pas mal de tatouages en forme de cercle autour de son corps. On verra si c'est ça, si c'est pas ça, si je me trompe, c'est la vie. Donc, continuons de regarder les souvenirs. Et d'ailleurs, pour ceux qui demandent les EAV, ça sera essentiellement... je vous montrerai en fait ce qu'on a débloqué durant la session précédente. Donc du coup, vous aurez... généralement, il y aura un ou deux versus dedans. Donc, voilà. Voilà, pour ceux que ça intéresse, ce n'est pas bien évidemment obligatoire, il n'y aura aucun élément scénaristique. Vous pouvez même voir seulement les versus si vous voulez voir les versus. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Donc, alors, un profondeur de l'air Keio. Dans la sélection finale, Tanjiro se trouve face à un démon animé par une profonde rancune à l'encontre
d'Urokodaki. D'ailleurs, j'aurais dû peut-être commencer par celle-là. 藤重山で俺の前に現れた異形の鬼は鱗滝さんに恨みを持っていると言った。慶応の昔に起こった出来事は鬼に深い憎しみを与えた。鬼は鱗滝さんを恨み、子供たちが犠牲になった。でも鱗滝さんは何も悪くはない。悪いのは鬼だ。でももし彼が鬼にさえならなければ怨恨は生まれなかった。そうすれば胸が締め付けられる。Ok, donc du coup on a vu tous les vidéos qu'il fallait voir. Il manque ça. Par là c'est le prologue. Hein. Donc ici on n'a pas tout fait. On s'entraîne longuement et durement avec son maître Monsieur Urodaki afin de trouver un moyen de redonner son humanité à sa sœur et chercher à venger sa famille. Après avoir vu Tanjiro réussir l'épreuve du rocher, Monsieur Urodaki l'autorise à participer à la sélection finale, la dernière étape pour devenir profondeur de démon. Ah non, ok d'accord. Ok, on n'a pas tout fini. Bon, on va pas s'attarder dessus. On fera un récap. Même pas. Je suis pas sûr sur le 100%. C'est pas très grave. C'est des petites quêtes à la con. N'est pas très très grave. Je vais essayer de faire attention pour là. Sauf si vraiment vous voulez que je le fasse, je le ferai. Mettez-le moi en commentaire. Mais en principe, c'est des quêtes secondaires. Rien n'est bien important. Direction la ville. Alors, on commence chapitre 2, le démon du marais. Donc, direction la ville au nord-ouest. Tanjiro et Nezeko se rendent à la ville au nord-ouest pour leur première mission officielle de profondeur de démon. Il paraît que des jeunes filles disparaissent chaque nuit. Ok. Tanjiro survit à la sélection et rejoint les rangs de l'armée profondeur de démon. Oh. To 俺は鋼塚というものだ。かまど炭治郎の刀を撃ち持参した。あ、かまど炭治郎は俺です。中へどうぞ。この中に日輪刀が入っている。俺が撃った刀だ。お茶入れますから中へ。日輪刀の原料は太陽に一番近い山で取れる。正常久鉄と正常飛行石。どうぞ中へ。それで日の光を吸収する鉄ができる。そうですか。じゃあ家の中へ。陽光山は一日中日が差している山だからな。曇らないし雨も降らない。雨が降らないってことはそれだけ不純物のない日が集まるってことだ。ひょっとこ。反応なし。相変わらず人の話を聞かん男だな。んよくよく見るとお前
伯爵の子じゃねえか。こりゃ縁起がいいな。いや、俺は炭十郎とキエの息子です。そういう意味じゃねえ。頭抜けと目ん玉が赤みがかっているだろう。火仕事をする家はそういう子が生まれると縁起がいいって喜ぶんだぜ。そうなんですか。知りませんでした。こりゃ刀も赤くなるかもしれんぞ。なあ、鱗だき。ああ。さあさあ、抜いてみな。日輪刀は別名、色変わりの刀といってな、持ち主によって色が変わるのよ。黒黒いな。え、黒いとなんか良くないんですか？不吉ですか？いや、そういうわけではないが、あまり見ないな、漆黒は。俺は鮮やかな赤い刀身が見れると思ったのに。いたたたた、危ない！落ち着いてください！何歳ですか37だ。ああ、くそー、なんでだよ。落ち着いて！落ち着いてください！お、かまど炭治郎、指令を伝える。北西の町へ向かえ。喋ってる。鬼狩りとしての最初の仕事である。心してかかれ。今、仕事って。北西の町では少女が消えている。舞よ舞よ、少女が消えている。Ok. 支給された鬼殺隊の Ah 回 non, 復。 pas toujours pas fini. うん。体によく馴染む。 Ouais, t'es stylé comme ça, mec. この大服は特別な繊維でできている。通気性は良いが、濡れにくく燃えにくい。雑魚鬼の爪や牙では、この大服を裂くことすらできない。それは？鬼となった者は日の光に当たると消滅する。しかし、これからお前と禰豆子は共に行動する。ならば、昼間のうちに妹を背負う箱が必要だろう。そこで、非常に軽い切り雲杉という木でこれを作っておいた。岩漆を塗って外側を固めたので強度も上がっている。多少の衝撃にも耐えられるはずだ。はあ、ありがとうございます。それと、炭治郎。はい。お前が鬼殺隊の任務を始めるにあたって説明しておきたいことがある。鬼にはいくつか種類がある。血気術という特殊な術を使う鬼は異能の鬼だ。今後はそのような鬼とも戦うことになるだろう。その者たちとの戦いはこれまで以上に困難を極める。だが鬼を倒し辿っていけばいずれ
禰豆子を鬼に変えた元凶に届くやもしれん。人間を鬼に変えられる血を持つ鬼はこの世にただ一体のみ。今から1000年以上前、一番初めに鬼となったもの。つまりそれがお前の家族の仇だ。さらにそいつならば妹を人間に戻す方法を知っているとわしは思っている。その鬼の名は鬼舞辻無惨。鬼舞辻無惨。人を鬼に変えられる唯一の鬼。ということは禰豆子を鬼にしたのも。そうだ。鬼となった者は誰彼構わず人を襲い、そして食らう。それが親であろうと兄弟であろうと関係ない。理性では衝動を抑えられない。それが鬼という存在。そう思っていた。禰豆子を知るまでは。禰豆子は鬼だ。それは間違いない。しかしこれまで一人として人を食ってはいない。禰豆子は弟を守るように倒れていました。誰も食べていません。わしはこれまで多くの鬼を見てきたが、そんな事例は一度として聞いたことがない。ではどうやって禰豆子はこの状態を保っているか。これは憶測だが、禰豆子は人の血肉を食らう代わりに眠ることで体力を回復しているのかもしれない。眠ることで体力を回復。さっきも言ったが、これはわしの憶測だ。外れているかもしれん。禰豆子と共にいるのはお前だけだ。妹の観察は怠るな。いいな。最後にもう一つ。気休めにしかならんかもしれんが、禰豆子が眠っている間にわしは暗示をかけた。人間は皆お前の家族だ。人間を守れ。鬼は敵だ。人を傷つける鬼を許すな。とな。炭治郎、お前が妹を守りたいという気持ちはよくわかる。だが、禰豆子は今、鬼だ。つまり、必ずしもお前が守ってやらねばならぬほど弱いわけではない。何にせよ、これから任務が始まる。本当の意味で鬼との戦いだ。無事に二人で戻ってこい。お前なら大丈夫だ。はい。ここか。特におかしな様子はないけど、でもかすかに嫌な匂いがする。調べてみよう。Alors, go. Alors, tac. On a pas mal de petites quêtes à droite à gauche avant d'aller tout droit. Donc on va, comme d'hab, on va prendre le petit fragment de souvenir. これは。 Du coup, le fragment de souvenir, on le regardera après. On a fini tout ça. Allô? Excuse-moi.
Vous avez entendu parler d'incidents inexpliqués en ville? Je suis ici pour le travail. Je ne suis au courant de rien. Oh, j'ai pas le temps de bavarder. J'ai du travail. Ok mec. Donc du coup on va regarder le souvenir après. Au cas où... comment dire? Au cas où si YouTube fait chier, comme ça au moins j'ai un moyen de... Pire des cas, bah en gros je ferai en sorte... comment dire? Que ça soit... qu'il n'y a pas de coupure quoi. Voilà voilà. Bonjour, je peux vous poser une question. Désolé petit, je suis en plein de travail, il faut que je termine ça avant la nuit. Je vais vous aider. Allez, on peut? Yes. Ok, et remercie. Bah du coup, nous. Je fais baiser. Bon, quelqu'un qui fait taire ce chien, oui. Je sais pas, donner-lui à boire, donner-lui à manger. Yosh. Toi, vendeur de poissons, je sais pas ce que t'es. Excusez-moi, vous savez que quel quartier de la ville sont les plus animés? La zone près de la rivière est idéale pour les transports, donc j'imagine que ça doit être le plus animé. Il est tard, donc il n'y a pas grand monde. Mais c'est généralement beaucoup plus vivant aux alentours de midi. Je vois, merci beaucoup. On dirait que je suis arrivé trop tard, je vais devoir aller voir ailleurs. Ok. Eh, tout va bien? Mon chariot s'est renversé. Malheureusement, il est trop lourd pour que je le redresse. Je vais vous aider. Ok. Super. Vous m'avez sauvé la vie. Un grand merci. Je vais vous donner quelque chose en remerciement. Non, c'est pas nécessaire. J'ai entendu parler d'événements étranges en ville. Eh bien, laissez-moi réfléchir. J'ai entendu que des jeunes filles avaient disparu. Je me demande si elles ont fait une fugue. Je vois, merci beaucoup. Elles n'ont pas fugué. Elles ont été par un démon. C'est impardonnable. Ok. Je sens aucune mauvaise odeur par ici. Ok, très bien, Tanjiro. Tu crois pas? Tu me mens encore? Ce n'est pas vrai, je l'ai vu. T'as vu quoi, mec? Quelque chose ne va pas? Il arrête pas de répéter la même histoire farfelue. Il dit qu'il y avait une ombre étrange se déplacer pendant la nuit, alors qu'il n'y a personne dans les environs. Bah, il y a quand même du monde, hein. Je mens pas, c'est ce que j'ai vu. Bah, je te crois, petit. À quoi ressemblait cette ombre? Elle était ronde et noire. Jusqu'à là, c'est une ombre. Et elle s'est redirigée vers le mur et elle a disparu. C'est peut-être un démon qui utilise un pouvoir sanguinaire. Ne t'inquiète pas, je te crois. Fais attention à ne pas t'en approcher la prochaine fois que tu la vois, d'accord? Ok. Bon, avant d'y aller, on va... Donc du coup, on se revoit pour le prochain épisode demain. On va voir le fragment. S'il n'y a pas, c'est-à-dire que YouTube a fait chier. Donc du coup, je vous laisse ici avec le souvenir. C'était Rio. On se retrouve pour l'épisode 4 de Demon Slayer demain. Et là, on va voir du coup... Il y en a 2. Très bien. Donc je vous laisse. C'était Rio. Bisous. 山で炭を焼いて麓の町で売り歩く。それが俺の仕事だった。あ、炭治郎超遅よかった。
皿終わった犯人にされてんだよ俺。助けてくれよ。嗅いでくれ。猫の匂いがする。ほら俺じゃないって言っただろ。俺は鼻がいいから時々町の人にも頼られたな。結局その日は炭は全部売れたけど帰りが遅くなってしまった。そう、遅くなってしまったんだ。禰豆子は鬼となってしまった。そんな時だ。動揺する俺の前に刀を携えた剣士が現れた。その人は鬼となった禰豆子を殺そうとした。だから俺はそれをやめるよう必死に頭を下げた。やめてください。どうか妹を殺さないでください。お願いします。生殺与奪の剣を他人に握らせるな。惨めったらしくうずくまるのはやめろ。そんなことが通用するならお前の家族は殺されていない。奪うか奪われるかの時に主導権を握れない弱者が妹を治す仇を見つける。少子千万。弱者には何の権利も選択肢もない。ことごとく力で強者にねじ伏せられるのみ。禰豆子を守るために俺は剣士に立ち向かった。当然素人の俺が叶うわけがない。けれどその人は禰豆子に向けた手を止め、彼は俺の進む道すらも指し示してくれた。次に向かうべき場所を。